Dans ce chapitre, nous allons regarder les modalités donc, de l'amortissement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se trouve qu'il y a deux manières en fait, d'amortir une immobilisation. Donc, soit en unité de temps, qui est donc forcément la plus commune, réellement, qui est la plus pratiquée par les entreprises, soit par unité d'œuvre, et qui, elle, est peut-être même plus lié à un secteur d'activité bien précis, donc à le secteur secondaire, dans tout ce qui est un petit peu usinage, où justement on va faire appel à un nombre de produits, donc un nombre d'œuvres en fait produits, et non pas à une utilisation bien précise dans le temps, comme donc dans tous les autres secteurs. Donc simplement par rapport donc, à ces deux systèmes-là, il faut savoir qu'il y a toujours un point de départ, donc une date de départ où on va commencer à effectuer notre plan d'amortissement. Alors donc pour connaître cette date de départ d'amortissement, il faut avoir en tête que elle fait référence donc à la première fois que va être mise en service l'immobilisation. D'accord? Donc imaginons si j'achète moi une immobilisation le 1er janvier, mon plan d'amortissement ne va pas forcément débuter le 1er janvier. Il va débuter lorsque je mettrai en route pour la première fois cette immobilisation. Donc si j'achète le 1er janvier et que je mets en route pour la première fois mon immobilisation au 1er juillet, mon plan d'amortissement, lui, ne pourra débuter qu'à partir du 1er juillet. Et donc du coup maintenant sur les différents modes d'amortissement, donc les deux systèmes d'amortissement, donc linéaire bien sûr, mais en unité de temps et en unité d'œuvre, eh bien on va regarder tout ça. Donc tout d'abord l'unité de temps qui est la plus commune via un exemple, et donc du coup ce sera un petit peu plus concret pour vous. Donc tout d'abord un tout petit exemple donc, pour illustrer l'unité de temps. Donc nous avons une entreprise qui donc, fait l'acquisition d'une immobilisation donc, de 1 200 € hors taxe, et elle décide elle estime du moins son utilisation à 3 ans. Donc simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'on divise par 3 donc, les 1 200 € qui sont donc simplement la valeur brute, et donc ce qui nous donne un amortissement de 400 € par an. Peu importe si on a utilisé l'immobilisation de manière assez conséquente la première année, un petit peu moins la deuxième et encore un peu moins la troisième. Ce n'est pas du tout lié à l'utilisation, c'est juste un amortissement qui est lié au temps. Donc qu'on l'utilise ou pas, on aura exactement le même montant d'amortissement chaque année parce qu'on a décidé donc d'amortir cette immobilisation donc au niveau du temps. La petite chose qu'il faut que vous sachiez effectivement, c'est que il peut y avoir des calculs de prorata. Alors simplement pourquoi? Parce que donc un bilan, lui, il est effectué sur 12 mois et on n'achète pas nécessairement toutes nos immobilisations le premier jour de notre début de bilan. Voilà. Il se peut qu'on achète des immobilisations en milieu d'année, et donc du coup, il va falloir faire donc un prorata au niveau donc, de cette première date de mise en service. Donc par exemple, si on reprend l'exemple des 1 200 € utilisés donc, sur 3 ans avec donc, un amortissement annuel de 400 €, eh bien, imaginons que moi, l'immobilisation, je l'achète au 1er juillet. Donc, ça veut dire que du 1er juillet au 31/12, j'ai eu 6 mois que j'ai pu utiliser donc, cette immobilisation. Et bien, donc, du coup, j'aurai que 6 mois sur 12, donc ça veut dire la moitié de l'année d'utiliser. Donc, j'aurai pas 400 € par an, mais 200 € donc la première année, 400 € la deuxième année, 400 € la troisième année et 200 € donc la quatrième année. Ce qui veut dire que la première et la dernière année d'utilisation, lorsqu'on les additionne, ça donne un amortissement annuel complet. Pour illustrer ce prorata temporis, justement, vous avez l'exemple 2 qui est lui donc bien significatif par rapport à ça. Donc vous avez une entreprise qui décide donc d'acquérir une immobilisation d'une valeur de 150 000 € hors taxe. Elle estime donc son utilisation dans le temps à 3 années. Donc ça veut dire que on aura 50 000 € d'amortissement donc tous les 12 mois. D'accord ?
mais il se trouve que la première année où elle acquiert donc cet IMO, d'ailleurs elle acquiert cet IMO donc le 1er mars, mais elle la met en service le 1er juillet. Donc du 1er juillet au 31/12, on aura donc 6 mois d'utilisation. Donc pour les 50 000, eh bien finalement en fait on n'a que 6 mois d'utilisation sur l'année, donc on n'aura pas l'amortissement pour l'exercice N, il ne sera pas donc de 50 000, mais de 25 000, tout simplement parce qu'il n'y a que 6 mois qui sont utilisés sur cette année-là. Donc on part de 150 000 d'une valeur brute, un amortissement de 50 000 divisé par 2, donc 25 000, et on a donc une valeur nette comptable de 125 000 € pour la fin de l'exercice N. Pour l'exercice N+1, là il n'y a pas de souci, on est sur une année complète, donc l'amortissement il est également complet, il est de 12 mois, donc une année complète, on avait dit que c'était 50 000, donc 125 000 moins les 50 000, on arrive à 75 000 donc de valeur nette comptable à fin N+1. Pour N+2, c'est exactement la même chose que N+1, on est également sur une année complète, donc on a encore une fois un amortissement complet de 12 mois, donc 50 000 €, ici donc 75 000 moins les 50 000, ce qui nous donne donc une valeur nette comptable, encore une fois, de 25 000 €, et ces 25 000 € eh bien, seront eux totalement amortis lors de l'exercice N+4 pour les 6 derniers mois d'utilisation, donc jusqu'au 30 juin, et donc ce qui fait 25 000 € d'amortissement. Donc au 30 juin, on a fini totalement d'amortir donc notre immobilisation. Et donc pour le début d'exercice de N+3, on a bien donc 25 000 €, moins donc les 6 mois d'utilisation, ce sont donc les 6 derniers mois d'utilisation, donc on va finir d'amortir donc cet IMO, et donc ce qui nous donne une valeur nette comptable au 30 juin donc de 0. Et donc, quand vous regardez bien, notamment en fait par rapport à ce plan d'amortissement, et lorsqu'il y a un prorata temporis à effectuer, eh bien lorsque vous regardez la première année du plan d'amortissement et la dernière année du plan d'amortissement, lorsqu'on les additionne, on est obligatoirement obligé de retomber sur un amortissement de 12 mois complets. Donc, quand on prend l'exercice N, on a 25 000 €. Quand on prend l'exercice N+3, on a 25 000 € aussi. Quand on les additionne, eh ben on arrive tout simplement à un amortissement complet, un amortissement annuel de 12 mois. Pour finir d'illustrer ce prorata temporis lié donc à cette unité de temps, on va regarder donc l'exemple numéro 3. Donc là, pour le coup, on a une acquisition d'immobilisation de la part d'une entreprise et dont la mise en service est effectuée le 1er avril. Donc comme vous le savez, c'est lors de la première mise en service que le plan d'amortissement débute. Donc pour tout simplement commencer à éluder donc ce plan d'amortissement, il va falloir que l'on regarde donc la base amortissable. Donc on a une valeur brute d'acquisition qui est de 120 000 €. Et elle, on nous l'a donnée en hors taxe, donc il n'y a pas besoin de retraiter par rapport à du TTC. Donc on a 120 000 € hors taxe, simplement on nous dit que à la fin de l'utilisation, il existe une valeur résiduelle, et donc cette valeur résiduelle est estimée, elle, à 22 000 € hors taxe. Néanmoins, il existe donc 2 000 € qui sont des coûts de sortie, qui sont liés donc à la vente de notre IMO à la fin de notre utilisation. Et donc, ce qui veut dire que notre valeur résiduelle, elle, est de 22 000 moins les 2 000 € de coûts qui sont liés à sa sortie. Ce qui nous donne donc une base amortissable de 120 000 € moins 20 000 € parce que c'est la valeur résiduelle qui est de 22 000 € moins les 2 000 de coûts de sortie, et donc ce qui nous donne une base amortissable de 100 000 €. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit également que on a estimé donc son utilisation, l'entreprise a estimé son utilisation sur 5 ans. Donc 100 000 € divisé par 5, ça nous donne donc une dotation en fait aux amortissements, un amortissement annuel de 20 000 €. Néanmoins, on a un prorata à effectuer lors de la première année parce que la mise en service n'est pas effectuée le 1er janvier, elle est effectuée donc le 1er avril.
le 1er avril, donc ce qui veut dire que l'on a 9 mois d'utilisation lors du premier exercice, donc 9 sur 12, il y a 3 quarts donc, qui sont utilisés, et donc on va tout simplement faire 20 000 multiplié par 9 divisé par 12, ou multiplié par 3 divisé par 4, ça c'est comme vous le voulez, mais c'est ce qui nous donnera donc notre amortissement annuel. Ici donc 20 000 multiplié par 9 divisé par 12, ça nous donne donc 15 000 € d'amortissement pour la première année. Donc nous avons 120 000 de valeur brute, moins les 15 000, égale donc à une valeur nette comptable de 105 000 €. Ensuite, nous avons donc 4 années complètes qui vont s'enchaîner, donc de l'exercice N+1 à l'exercice N+4, où on aura tout simplement en fait des amortissements complets sur 12 mois. Donc là, on va tout simplement effectuer les 20 000 € chaque année. D'accord ? Et donc, on arrivera à un exercice, donc à fin exercice N+4, on aura une valeur nette comptable de 25 000 €. Sur ces 25 000 €, on va débuter donc notre exercice N+5, et là, on va donc utiliser nos 3 derniers mois d'utilisation, donc du 1er janvier au 31 mars. Donc, on fait 20 000 fois 3 sur 12 cette fois-ci, et donc ce qui nous donne 5 000 €. Donc 25 000 moins 5 000 d'amortissement égale à une valeur nette comptable de 20 000 €, et donc on retrouve finalement notre valeur résiduelle. Donc nous avons vu ensemble via 3 exemples le mode d'amortissement linéaire par unité de temps, qui est le plus commun. C'est pour ça qu'il est illustré en fait par 3 exemples, pour que aussi vous compreniez bien cette relation de prorata temporis. Donc pour notre dernier exemple, il s'agira donc cette fois-ci du mode d'amortissement linéaire mais par unité d'œuvre. Alors quand est-ce que celui-ci est utilisé par les entreprises ? Généralement, l'amortissement par unité d'œuvre, il est beaucoup plus lié à l'utilisation de notre immobilisation que de son temps. Donc simplement, il y a bien sûr aussi le temps qui est pris en compte, mais sur le montant de l'amortissement, ce ne sera pas égal chaque année. Donc par exemple, au début de notre utilisation, on n'aura pas le même montant d'amortissement, peut-être parce qu'on ne va pas utiliser aussi intensément notre immobilisation que sur les dernières années et vice-versa. Donc on retrouve ce phénomène-là en fait simplement pour que on ait un amortissement qui soit lui quasiment lié et égal à l'utilisation qu'on fait donc de cette immobilisation. Donc dans notre exemple, on a une entreprise qui acquiert donc une immobilisation de 250 000 €. Donc là, il n'y a pas de prorata temporis qui sera mis en question, tout simplement parce que la mise en service est, elle, décidée dès le 1er janvier. Donc là, on sera sur des années complètes, on met de côté le prorata temporis. Donc, ce qui nous est dit, par contre, c'est qu'effectivement, on aura donc une utilisation sur 6 ans, d'accord ? Mais on ne va pas diviser 250 000 par 6. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on est sur un mode de temps, un mode d'amortissement en unité de temps. Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut réellement en fait faire un amortissement en unité d'œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit que finalement, les 2 premières années de vie de cette immobilisation, l'entreprise ne va pas forcément utiliser de manière vraiment intense cette immobilisation. On nous dit que elle va utiliser, pendant les 2 premières années, elle va effectuer 25 000 pièces par an, alors que sur les 4 dernières années, elle va doubler un petit peu en fait cette production, et donc on va passer de 25 000 à 50 000 pièces par an. Donc les 2 premières années, on est vraiment sur une utilisation de l'immobilisation à la moitié de sa capacité.
et donc son amortissement va se faire ressentir aussi par rapport à ça. Donc on prend donc, notre valeur brute. En plus de ça, on n'a pas de valeur résiduelle. Donc pour notre calcul de base amortissable, ben là c'est très très simple, c'est la valeur brute égale à la valeur amortissable. Enfin, notre base amortissable égale à notre valeur brute. Donc on part de 250 000 et on nous dit que y a 25 000 de pièces qui ont été utilisées la première année. Donc on va tout simplement faire 250 000 moins 25 000 et ça nous donne donc une valeur nette comptable à la fin de l'exercice N de 225 000 euros. Pour l'exercice N plus 1, on est sur le même rythme d'utilisation que pour la première année, donc on part donc de 225 000 moins les 25 000 pièces encore une fois, et là eh bien, on arrive à une valeur nette comptable de 200 000 euros. Là, pour les 4 dernières années d'utilisation, eh bien, on va accélérer la cadence et on va donc fabriquer 50 000 pièces. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un amortissement. Alors, 50 000 pièces par an, et donc l'amortissement sera, lui, lié donc, à cette utilisation. Et donc, chaque année, on va venir amortir 50 000 donc, durant les 4 dernières années. Donc, vous l'aurez compris, pour l'exercice N plus 2, on a une valeur, on part donc sur une valeur nette comptable de 200 000, qui est celle de l'an dernier, donc moins les 50 000, et donc on arrive à la fin donc à 150 000. Pareil pour l'exercice N plus 3, à la fin on arrivera à 100 000, à la fin de N plus 4 on arrivera à 50 000, et à la fin donc de N plus 5 on arrivera à 0, parce qu'on aura donc amorti totalement notre acquisition, notre immobilisation. Là encore une fois, vous voyez que la valeur nette comptable elle est égale à 0, tout simplement parce qu'il n'y a pas de valeur résiduelle. On nous a dit que la valeur résiduelle était nulle, donc à la fin du plan d'amortissement, la valeur nette comptable doit être également nulle.